une venue ce soir ici. Vous savez que cette cérémonie est intitulée comme suit: hommage révolutionnaire et citoyen aux luttes politiques de la classe ouvrière et de sa gauche organique. Nous allons donc, pour commencer, donner la parole à monsieur le directeur du WARC, monsieur Ousmane Sène, pour un mot de bienvenue. Ah bon, monsieur... Voilà, non mais l'auteur avait demandé à ce qu'on donne 15 minutes de plus pour que ses invités soient là, mais je crois que vous avez honoré quand même largement et suffisamment son invitation. Je crois qu'on pourrait peut-être sacrifier aux bonnes règles au WARC, c'est-à-dire commencer à temps pour pouvoir terminer à l'heure. Je voudrais remercier vraiment M. Sissoko d'avoir choisi le WARC pour la dédicace de son ouvrage, qui certainement est extrêmement intéressant compte tenu de l'importance de l'assistance qui est déjà là pour participer au débat. Voilà, j'invite les autres tout simplement. Chaque fois que vous avez des occasions comme ça, le WARC est là pour vous et serait disposé à vous accueillir. Voilà, et puis à permettre à ce qu'il y ait des échanges de ce genre-là autour de thèmes de ce genre-là. Donc à toutes et à tous, je voudrais souhaiter la bienvenue et remercier vivement M. Sissoko d'avoir choisi le WARC. Merci beaucoup tout le monde. Merci, monsieur le directeur du WARC. Nous avons l'habitude de nous retrouver souvent ici pour disserter et discuter des problèmes de l'esprit, des problèmes de la conscience, des problèmes de connaissance et de compréhension de notre société. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la même trajectoire et on constate qu'il est toujours disponible, il est toujours présent et je pense qu'il mérite vraiment toute la reconnaissance des fils de ce pays, des intellectuels de ce pays, parce qu'il nous ouvre en permanence, comme il vient de le dire, sa structure, qui est un lieu d'échange entre ceux qui pensent les problèmes de notre pays, de l'Afrique et du monde, dans cette partie de l'Afrique. Encore une fois, monsieur le professeur, nous remercions énormément et vous souhaitons une bonne santé, une longue vie pour continuer à nous recevoir dans cet espace dédié à la culture et à la compréhension. Alors, la cérémonie de ce soir va se dérouler ainsi qu'il suit. Nous allons d'abord ouvrir par la présentation de l'ouvrage de l'auteur qui sera faite par notre ami Pape Toutso, ici présent à ma gauche. Ensuite, on donnera la parole à l'auteur qui est Khassé Sissoko. Et quand il aura terminé, nous allons donner la parole à l'assistance et surtout, essentiellement, pour les témoignages des familles dont les fils et les parents sont cités dans le livre. S'ils veulent faire des témoignages, des rappels, etc., ils vont donc, on va leur donner la parole. Et après ces témoignages, on va clôturer pour passer à la suite dédicace. Donc, sans tarder, je donne la parole à Pape Toutso qui va nous présenter et l'ouvrage et l'auteur. Pape Touti, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Salam alaikum mbooloo mi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant gannaaw président manit maa ngi leen di dalal jàmm ci bis bi nga xam ni mooy bis bi nga xam ni ci la ñuy mën naa wax sax ni ngénte téere bi nga xam ni moom la suñu mbokk suñu xarit suñu doomu ndey Khassé Sissoko bind. Si tubaab nag malheureusement lay waxe mbir mi waaye nag suñ ci àggee tam su ko waree yenn yi malgré que Sow laa sant foog naa dinaa mën a xuus tuuti si wolof bi pour mën a gën a leeral su dee jar na ko. Ce que je vais dire, chers amis,
c'est que par cet essai intitulé « Hommage révolutionnaire et citoyen aux luttes politiques de la classe ouvrière et de sa gauche organique », paru en novembre 2015 et publié par les éditions Ndielben. Là, j'ouvre une parenthèse pour féliciter Ndielben, parce que Ndielben, pour nous, c'est évocateur d'un nom, le nom d'une association culturelle pendant la période du grand mouvement culturel qui a eu lieu ici au Sénégal dans les années 70-80. C'est également l'occasion pour moi de me rappeler le rôle que des éditions comme Sankoré ont joué dans ce pays-là pour la diffusion de la littérature démocratique et patriotique nationale. C'est également l'occasion de nous souvenir des éditions Hamlet qui ont été à l'avant-garde également des publications révolutionnaires dans les années 80 sous l'égide de Andy Diouf Kharedi. Donc je disais, publié par les éditions Ndielben, notre camarade et ami Sissoko, Khassé Sissoko, a fait sa part de devoir de mémoire. Nous tenterons donc, à travers cette présentation, de dire ce dont cet ouvrage est le signe, pour paraphraser Alain Badiou, dans De quoi Sarkozy est-il le nom. Donc, de quoi est-il le signe? Les réalités humaines qu'il convoque, les souffles qu'il inspire. Nous parlons aussi du sujet, c'est-à-dire de Khassé Sissoko lui-même, au cœur de son objet, ainsi que les perspectives qu'il suggère. Devoir de mémoire, ai-je dit, un acte que nous avons fortement souhaité et attendu lorsque, en 2000, dans sa principale composante, arrive au pouvoir en coalition dans le régime politique consécutif à la première alternance démocratique au Sénégal. Malgré son poids politique réel, cette gauche a dû refouler son rôle historique et son leadership dans les grandes conquêtes démocratiques du peuple sénégalais. Ce faisant, elle a occulté la mémoire de ces valeureux militants qui ont consenti les plus lourds sacrifices dans le long combat politique contre le pouvoir néocolonial. Sacrifices qui ont rendu possible justement ce premier changement politique dans la voie de l'indépendance et de la démocratie. Une responsabilité désertée, une mémoire silencieuse. En tout cas, cette défaillance marquera durablement la trajectoire de la gauche sénégalaise. Comme disait Frantz Fanon, chaque génération découvre sa mission. Elle l'accomplit ou elle la trahit. Heureusement, il y a eu la célébration du 50e anniversaire du manifeste du Parti africain de l'indépendance organisé en 2007, 7 ans après l'alternance. Un grand hommage a été enfin rendu aux martyrs des luttes révolutionnaires du Sénégal et de l'Afrique. Par cette publication donc, que nous avons l'honneur de présenter ce soir, Khassé Sissoko comble une grosse lacune. Khassé Sissoko se souvient, il révèle, il témoigne, il relate, il célèbre, il tente d'expliquer. Un véritable acte d'hommage, de souvenir et même de bilan politique. Les mémoires des disparus que Khassé Sissoko évoque ici sont celles de militants révolutionnaires, mais aussi de citoyens de son quartier d'enfance, de condisciples du lycée, de membres de sa propre famille dans la vivante ville ouvrière de Thiès. Les sources nourricières et les foyers de formation et d'édification du caractère de ce groupe de jeunes Thiessois dits 76ards sont passés en revue. Tout s'y mêle et s'y entrecroise. Le sport à travers le football, la lecture à travers les aventures de Black le Rock, la musique afro-latino-américaine. Pour Khassé, la prégnance des Selbé
initiateur de rites de passage, dépasse le moment de la circoncision. Son rôle initiateur et poétique couvre toute la période de l'adolescence, dit-il. À l'action de mûrisseur de fruits précoces des Selbé s'ajoute la tendresse protectrice de l'irremplaçable grand-mère. Feu, Moussou, Mahan, Sakalibana. Nous avons personnellement pu mesurer l'attachement de Khassé à cette grande dame. Symboliquement, elle a été une source d'inspiration et un lien dans l'effort de construction théorique et organisationnelle prolétarienne fondée ferroviaire du train express vers le Mali via Tambacounda. Le chapitre 3, le livre de Khassé Sissoko, le plus long après le chapitre 7, nous renseigne sur l'image tutélaire du père présent absent. Un dirigeant révolutionnaire, signataire du manifeste de 1957 du Parti africain de l'indépendance devenu Parti pour l'indépendance et le travail, Seydou Sissoko, un père marqueur, souvent appelé par le devoir militant, mais dont les présences, même ombragées, éclairent sur le patrimoine familial et politique du clan Sissoko. Mais la générosité de Khassé Sissoko franchit très tôt les frontières familiales. En effet, c'est avec une grande générosité que Khassé Sissoko assume sa part de devoir de mémoire. Des personnes qu'il a côtoyées, mais aussi des gens simples qu'il n'a connus que de nom. C'est avec engagement et perspicacité qu'il cherche à les découvrir. Des camarades oubliés, tels que Samba Ndiaye, ou récemment commémorés, tels que Oumar Blondin Diop, esprit révolutionnaire précoce, très tôt assassiné par le pouvoir néocolonial. Samba Ndiaye, disais-je, un des premiers intellectuels dissidents du Parti africain de l'indépendance au plan idéologique et politique, avec Adi Ndir, Wahab Diène, Marianne Derneville, Ismaïla Diakhaté, Sam Diallo, entre autres, il lance l'initiative du Parti communiste sénégalais comme premier embryon d'organisation maoïste au Sénégal. Khassé ne s'en limite pas là. Il élargit le cercle aux militants de la nouvelle gauche maoïste, Amadi Barrow, Adama Sey, Kader Gaye, Laye Mbaye, Alioune Sène, figure remarquable du mouvement ouvrier et syndical de la Régie des chemins de fer, et aussi Nongo Diagne et Moussa Diop Djilen, qui auront marqué la période du mouvement bilan critique rectification de Andy Dieuf dans la clandestinité. J'ajoute à ces noms, pour que la mémoire ne les efface, Djewel Daf, Al-Fousseini Sissé, Abdou Salam Kanbili, Mamadou Sey, cadre à Nestlé, et rendre hommage à celui qui a été le premier artisan de l'atelier de reprographie clandestine de Andy Dieuf Kharebi, je veux nommer Alioune Ndiaye di Lune. Mais pour Khassé, honorer ces mémoires-là, c'est un impératif humaniste, car pour lui, chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Par cet acte, il a voulu honorer des hommes et des femmes qu'il a connus directement ou indirectement, des hommes et des femmes qui représentent à ses yeux la citoyenneté, l'engagement au service des autres, l'altruisme. Des anonymes disparus sont loués parce que pour lui, tous les êtres humains sont mortels. C'est ce qu'il écrit dans son ouvrage. Tous les hommes, tous les êtres humains sont mortels et chaque mort a sa valeur. Chacune des vies, dit-il, chacune des vies, écrit-il à la page 14, a servi à quelque chose de durable et pourtant peu visible. Pour nous, en effet, la mort témoigne sûrement de la fragilité de l'homme
et de la finitude de son vécu. Mais aussi, la mort, elle témoigne de la puissance de l'homme qui a posé des actes louables, méritoires, des actions qui finissent par s'inscrire dans la durée, ici-bas, et même, disons, dans l'éternité. Khassé Sissoko a voulu parler au nom d'une génération qu'il nomme génération des 60 Césars. Le projet donc déclaré de Khassé Sissoko était de s'inscrire et de parler d'une génération, celle qu'il nomme 60 Césars. Par définition, écrit-il, nous convenons de dire que ces patriotes morts appartiennent à la génération de 60 Césars. Il convoque en soutien à son argumentation la notion de classe d'âge, soit un ensemble de personnes, définit-il, de personnes vivant la même époque, ayant approximativement le même âge. Sous la plume de Khassé Sissoko, il s'agit, les 60 Césars donc, sont des gens ayant connu l'âge de l'engagement politique, c'est-à-dire la vingtaine, vers 1976, et qui ont consacré leur jeunesse à contester le bien fondé de l'indépendance octroyée. Voilà la définition qu'il nous donne. Pour ma part, la classe d'âge constitue sociologiquement un groupe plus étendu qui peut englober plusieurs tranches d'âge. Mais ce qui nous paraît important, par-dessus tout, ce sont les tâches posées que le moment historique assigne à un groupe d'hommes. Ces tâches à résoudre et que lui-même il définit comme étant la révolution nationale, démocratique et populaire et l'esprit d'abnégation et de courage qui l'accompagne, pour reprendre donc ses propos, ne nous paraissent pas être adressés spécifiquement aux 60 Césars. Il s'agit en vérité pour notre part d'une mission qui incombe de manière interactive et intergénérationnelle aux contemporains de cette interpellation historique. Donc elle concerne autant la tranche d'âge des 60 Césars que les autres générations post-indépendance, en particulier celle issue du mouvement de mai 68. D'ailleurs, l'auteur finit par avouer que ça comprend une génération née entre 1950 et 60. Une génération donc pétrie dans les luttes estudiantines et syndicales de cette période, dont la dynamique s'est prolongée jusque dans les années d'ajustement structurel et peut-être même jusqu'aux assises nationales avec le mouvement du 23 juin, M23, ainsi que le nouveau cours politique qu'il a entraîné. Une génération donc dont les caractéristiques, à notre sens, dépassent le cadre national et s'inscrivent dans les luttes des peuples du monde de l'Afrique contre l'apartheid, pour la libération nationale de l'Afrique et en Asie, des luttes de résistance palestinienne, de contestation démocratique dans les pays de l'Europe de l'Est et de révolution culturelle prolétarienne en Chine. Le temps où soufflaient donc de grands vents comme le vin sur l'ardeur des militants révolutionnaires et sur les révoltes des populations opprimées qui savaient à quel port d'espérance aller. Khassé Sissoko est un écrivain de la complexité. La perspective collective d'alors n'a jamais fait perdre à Khassé Sissoko son intérêt naturel pour la personne humaine. La découverte de la complexité de l'homme le pousse, au-delà de son adhésion au marxisme-léninisme d'obédience maoïste et son projet communiste, à se positionner ou à se passionner d'astrologie et à devenir un féru de caractérologie. S'infiltrer dans la mentalité sénégalaise, dit-il, en vue de reconstituer, je le cite toujours, les couches de caractère de personnalité afin, dit-il, je reprends donc, parce qu'il était dans les méandres, notre ami Khassé, donc il était dans les couches de caractère de personnalité en vue de faciliter donc la compréhension du projet méconnu, dit-il, de changement par un mouvement politique. Quel projet, quelle gageure à notre sens. Quoique communiste, pour le moins résolu,
Khassé Sissoko emprunte une démarche méthodologique plutôt éclectique. Il n'est pas prisonnier d'un système unique. Il se refuse tout choix exclusif. Il passe les préjugés et tente de penser par lui-même sur le témoignage de sa propre expérience et des théories qu'il a adoptées. Il se promet de mettre en branle divers outils issus du marxisme, des sciences de l'astrologie et de la caractérologie. Pour ceux qui ont eu l'avantage d'approcher Khassé Sissoko dans la période que lui-même décrit comme étant celle des années de recherche, d'élaboration, d'élucidation théorique, méthodologique et documentaire, excusez pour le peu, ils redécouvriront à la lecture de ce livre un penseur de la complexité à l'instar d'Edgar Morin. Khassé Sissoko n'avait pas un penchant particulier pour la simplicité mécanique. Ses propositions de texte d'alors se révélaient dans une figure de style plutôt hypotactique où les phrases étaient architecturées comme un puzzle qu'il fallait prendre le temps de débrouiller. Son option pour l'étude des sciences de la biotechnologie dans son exil universitaire tardif à Moscou n'a assurément rien de surprenant pour celui qui l'a côtoyé. Par exemple, dans les théories d'organisation, Khassé avait de la sympathie non feinte pour l'auto-organisation et l'émergence de réseaux. Sa manière de regarder les choses a souvent été déroutante de complexité pour certains de nos camarades. Dans la forme et dans le style, Khassé nous offre un panorama varié d'écriture, une grande diversité avec des tableaux qui s'entrelacent, avec des flashbacks parfois surprenants. Khassé nous plonge dans un assemblage complexe de séquences qui contrarient la logique strictement linéaire. À la vérité, son ouvrage porte les prémices d'un scénario de film dont les agencements devront être démêlés comme un écheveau, bref, un patchwork coloré. Pour conclure, cet ouvrage pour l'auteur est un défi physique, un défi intellectuel et moral à lui-même, une interpellation de sa famille politique et idéologique et organisationnelle, une arme de reconstitution de sa famille biologique, un legs d'amour pour ses enfants, Ina, Seydou, As, mais aussi une ode à ses amis. Mais surtout et avant tout, il s'agit d'un acte de délivrance, une renaissance empreinte de violence sacrificielle. Bref, il s'agit d'une œuvre de catharsis. En effet, selon le professeur Djibril Samb, le livre peut être un instrument prodigieux car il est un moyen non seulement d'introspection, c'est-à-dire de découverte de soi, mais aussi, et peut-être surtout, de découverte de l'autre, c'est-à-dire d'échange avec l'autre, de dialogue avec lui. C'est l'exercice auquel Khassé s'est essayé. Il lance un appel pressant au bilan. Il lance à travers cet ouvrage un appel pressant au bilan et à la reconstitution humaine, politique et organisationnelle en vue de faire face aux défis d'avenir d'une gauche qu'il définit comme en voie d'unification sur la base, écrit-il, d'une orientation partagée pour la démocratie et le socialisme. Puisse le débat actuel sur le référendum portant réformes institutionnelles n'ait raison sur cette dynamique pleine d'espoir. Dans son discours prononcé le 16 décembre 2013, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 14e édition de la Foire internationale du livre, le professeur que je viens de citer terminait en ces termes. Il n'y a pas d'avenir sans mémoire, parce que la mémoire, elle rend possible l'avenir en la reliant à la fois au passé et au présent. Il s'agit donc de plaider non pas pour le retour au passé, en nostalgique, mais plutôt un détour par le passé, non pas la rumination nostalgique du passé, mais sa réactualisation novatrice dans les desseins
d'avenir de l'Afrique et du Sénégal en pleine et inévitable mutation. Donc, chers amis Khassé Sissoko, Ndokale, et merci de m'avoir fait l'amitié de présenter cet ouvrage si précieux pour toi. À vous tous, chers amis, chers camarades, merci. Merci tous d'avoir accepté de partager ma lecture de hommages révolutionnaires et citoyens aux luttes politiques de la classe ouvrière et de sa gauche organique de notre ami Khassé Sissoko. Je voudrais juste, avant de passer la parole au président, donner aussi les salutations de notre ami Ahmad Ndiaye qui est hors du Sénégal, qui est en Mauritanie et qui a tenu vraiment à vous présenter ces salutations. Je vous remercie. Merci. Merci, Pape Touti. Je pense que la présentation est d'une richesse rare et d'une profondeur aussi très remarquée. Et je pense que nous allons compléter en donnant la parole à l'auteur qui est là, présent, Khassé Sissoko, pour encore plus de lumière sur cet ouvrage qui est d'une importance capitale pour, en tout cas, la gauche sénégalaise. Khassé, tu as la parole. Merci. Jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm ci seen teewaay ndax lii ngeen teew livre bi moo ko waral mais yaakaar naa ne ñi fi jóge ñoo tax ngeen teew kon li ma amal solo mooy waajur walla waa këru ñi nga xam ne ñoo gaañu walla faatu ñu mun a dëggal walla leeral firnde yi ma joxe ci ñiy dem je voudrais surtout dire en ce qui me concerne que au-delà de toute prétention, mon objectif premier n'était pas d'écrire une œuvre littéraire, mais c'était surtout de rendre hommage. Et ça s'est transformé, je ne sais par quel miracle, en une œuvre littéraire que bon, les gens sont en train d'accepter. Voilà le fond du problème. Ce qui fait que donc il y a certainement beaucoup d'erreurs qui sont dedans. Mais en tout cas, l'intention, c'était ça. Et j'ai écrit pendant quand même une dizaine d'années. C'est 10 ans, hein, au moins. Et même peut-être plus. Parce que quand j'avais avant un manuscrit qui faisait le bilan de mon itinéraire et de l'itinéraire de notre courant. C'est avec ce papier que je suis allé à Moscou. Ça m'a guidé parce que j'étais parti du fait que il ne suffisait pas seulement de vouloir faire la révolution. Il faut être aussi capable de faire ça et que ça n'ait pas de conséquences humaines pour les masses. Donc j'étais tout le temps en train de chercher les solutions à notre crise de programme. Voilà un peu comment les choses ont commencé. Mais quand je suis revenu, en fait, après l'alternance, dans laquelle, par la force des choses, j'ai été impliqué, quand il fallait cacher les camarades de la Sénélec, ils ont pris position. En fait, en ce temps, la seconde alternance, en fait, la première alternance était en train de se dérouler. Et je me suis dit, effectivement, qu'au lieu que ça soit un simple monologue interne,
qu'il faut faire un effort de partage. Parce qu'avant ce livre, j'ai pratiquement peut-être une vingtaine d'ouvrages écrits et qui sont un peu un effort de simplification que j'ai essayé d'apporter aux documents de base que j'avais. C'est presque 20 livres, hein, normalement. Donc, mais j'ai toujours cherché à partager directement avec mon peuple. Et ce qui a été important pour moi, ça a été par la suite les convergences humaines, plus que mon engagement. Donc c'était surtout des convergences humaines et qui m'ont toujours enrichi. C'est pourquoi, en fait, même à cette étape-là, peut-être li may laaj sax mooy ñi nga xam ne seen waajur yi wala seen mbokk yi dañu gaañu ñu dëggal tuuti wala boog firndeel li nga xam ne moom laa bind ci livre. Peut-être ce sera ça le complément de ce que je peux dire. Maintenant ci li Pape tuuti wax kooku moom sama xarit la il dit toujours ce qu'il pense. Bon, moi je pense que une génération de 60 César a existé qui se définit non pas par l'âge, mais par le moment existentiel de l'engagement. Il y a un moment existentiel d'un engagement. Même si nous ne pouvons pas nous comparer aux 68 arts, comme on dit, mais nous avons la dignité du 60 César en tant que génération transitoire qui a porté toutes les contradictions des générations. Et dans ma méthode, j'ai essayé même de faire un croisement de générations entre mon père et moi pour expliquer effectivement les moments de divergence et de convergence. Donc c'est ça qui est vraiment important. Mais ce qu'il faut dire, moi, que mon engagement politique a été toujours aussi un engagement épistémologique. Il y a les deux aspects qui ont été toujours liés. Même quand j'allais au Sénégal oriental, bon, je pense que j'ai quitté ce pays précisément parce que, pour moi, il faut maîtriser la révolution scientifique et technique. Parce qu'il ne s'agit pas de faire la révolution et de laisser d'autres forces effectivement s'accaparer de ça. Pour ça, il faut nécessairement que les révolutionnaires aient une maîtrise de la révolution scientifique et technique. C'est ça qui m'a amené à étudier ça. Et j'ai choisi, bien sûr, la biotechnologie, parce que je pense que l'Afrique, qui est le continent de la vie et de la survie, a plus de chance dans des aspects comme ça. Donc, mais en conclusion, en fait, je pense que le temps est très, très court. Bon, en tout cas, je vous encourage à une lecture critique de ce que je fais, et que ce type de bilan d'itinéraire, qui n'est pas une biographie, contrairement à ce qu'on pense, que ce type de bilan d'itinéraire soit plus ou moins généralisé. Et je voudrais insister sur un problème. Vous voyez, quand nous faisons le bilan, nous le faisons selon les secteurs d'activité. Paysans, ouvriers. Je ne sais pas si mes camarades paysans sont là. Hein? Les Abdoucham et les autres. Bon, je l'ai fait selon les secteurs d'activité qu'on a. Mais il ne s'agit pas de retourner seulement à un bilan des secteurs d'activité. Parce que nous étions arrivés à une certaine fusion avec le mouvement ouvrier. Donc ça, c'est quand même un point de départ pour tous les bilans que nous ferons. Parce que, épistémologiquement, politiquement, scientifiquement, qu'une idéologie puisse pénétrer le mouvement ouvrier jusqu'à donner des leaders comme Alioune Sène, ce n'est pas une petite chose. Voilà. Donc c'est ça que je peux dire. Bon, par rapport au quartier, j'ai parlé de personnes qui sont même vivantes.
Parce que notre quartier, quand même, a cette particularité. Comme on l'a dit M. Kanté, eh bien, Buntu Dépôt ou Penchu Alinguer, mais la régie, la direction de la régie, c'était un tas où, quand on construisait les chemins de fer, c'était presque un dépôt. Et que le premier quartier dans lequel nous sommes nés, c'est bien à partir de ça que je pars. Et c'est un quartier où il y a des mosquées, Penchu Alinguer, etc. Donc, ce qui fait que, en fait, l'un des plus grands révolutionnaires est peut-être sorti de cette zone, mais l'un des hommes les plus puissants de ce pays aujourd'hui aussi est sorti de cette zone, comme par hasard. Donc, si on dit que Thiès est une ville rebelle, moi, il faut dire qu'aussi c'est une ville d'initiative. Merci. C'est ça que j'avais. Merci Kassé. mbooloo mi Kassé dafa am lu mu ñaan lu mu laaj mooy ñi nga xam ne bi nga xam ne jàng nañ téere bii gis nañ ci seen bopp ndax ku bokk seen njaboot daf ci nekk bu fekkee ne am na lu ñu mën a wax pour dëgëral pour génne bu baax pour feeñal li nga xam ne moom la wax jox leen kàddu gi ñu wax ci ba ñuy teeral waxtaan bi ku bëgg a wax nag waxtaan wi ubbi nañ ko nga jox sa tur ñu bind ko jox leen ngeen wax noo tudd ah Maysa Mati Ndiaye après vous avez la parole pour qu'on ne perde pas de temps. C'est bon, baax na ko. donc ma ne salaamaaleykum mbooloo bi c'est dëgg bëgg nañu kontaan nañu li ñu bëggee kontaan Kassé moo ko indi muy maanaam li mu yéene àddina bi li mu yéene doomu adama c'est dëgg kii nit ku baax la man nee naa day ci li ma jàngagum ndax dootuñu xale li ñu jàngagum day mooy nee nañu maanaam ku yàlla bëgg nit fi yàlla dafa am ay mandarga yooyu am Kassé doomu aadama yëpp la bëgg Kassé pour moom keneen kii mu jàkkaarloo moo ko gën te yéen ñi nag ci yéen ñi ko wuy si tey mën ngeen seede loolu Kassé bu amee benn moomu ko da koy toj séddale ko boo amee ñaar benn bu baax ak benn boo xam ni maanaam moom baaxaayam moo gën a néew moom day jël maanaam bu amee ñaari billet benn bu bees ak bu màggat bu jox doomu aadama billet bu bees bi la koy jox boo amee ñaari mbubb bu xotteeku ak boo xam ne tey la ko soog a sol boobu lay joxe moom mu jël bu xotteeku donc waaye du gis seen moo tax may wax témoignage bi nag c'est dëgg-dëgg mënul gudd lool ndax day nuru leneen fi ñu war a yem daal mooy nañ ko ñaanal. Par ailleurs, je voudrais intervenir en tant que poète, en tant qu'écrivain. Kassé, il est reconnaissant. Vous savez, moi, si j'ai eu à faire plusieurs publications, si j'ai eu à rassembler des lauriers, c'est grâce à une personne qui est citée dans cette œuvre, c'est le poète Omar Thiong. Et moi je dis que tout le monde devrait applaudir. Un grand africain, un grand panafricain, véritablement une personne exceptionnelle, qui nous a appris beaucoup de choses quand nous étions au collège de Châteauroux à Thiès, que le nègre, il fallait qu'il soit ponctuel. Personne n'osait arriver à l'entrée de l'école à 8h05. Jamais. Il est parti. Et quand il est parti, il a fait des reflets positifs. Moi-même, très petit, j'allais chez lui, chez Coutel, notre ami, notre troisième ami qui a été cité dans l'ouvrage. Et véritablement, à 13 ans, on a eu le premier lauréat de poésie avec le concours Val d'Afrique. Omar Diom nous rassemblait et nous faisait lire des poèmes. Donc moi, en même temps que Kassé, nous sommes reconnaissants
Et comme il vient de le dire, ce quartier, il y en a qui sont là, hein, qui sont tout modestes, qui sont devenus de grands hommes dans ce pays, et qui ont l'humilité de ne pas s'afficher, et qui sont là dans cette salle, et d'autres qui ne sont plus, et d'autres qui sont vivants. Mais je dis que les personnes les plus riches, au plan matériel, au plan financier, au plan spirituel, sont nées dans ce quartier pétueur de guerre. Applaudissez cela. Alors, la chose ne m'appartient pas à moi tout seul, mais je me suis dit que c'est pour honorer la mémoire de Omar Diong, il faut au moins que dans cette cérémonie, qu'on lise un poème pour lui. Une chanson de fleurs pour l'Afrique. L'Afrique n'est pas morte. Elle a refusé le linceul et le corbillard taillé depuis l'Europe. Elle rejette les prières que lui salmodie ce Dieu. Elle se souvient encore de tous les objets sacrés de jour dilapidés, de ces enfants esclaves marqués au fer rougi au feu, de ces filles violées dans le silence de nuits complices, de toute cette terre riche, hier de force conquise. L'Afrique vit, mais son cœur ne bat qu'au rythme d'un monde à torrent de larmes d'enfants, ignorants, affamés et malades, à tornade de misère de femmes amaigries et sans revenu, jusqu'à ce jour, à tempête de population d'hommes dominée par la dette et l'exploitation. Mais l'Afrique se console de ses nobles enfants, d'un cœur d'esprit de sacrifice, des enfants qui ont refusé d'acheter leur tombe chez les autres. Tout leur cœur va désormais porter Mère Afrique pour éclairer notre destin. Alors naîtra l'ère des 12 ères de la raison triomphante pour une Afrique pétrie de pauvreté et remplie d'humanité. Dans un espace de sublime communion fédérale, communion de partage de tous les savoirs, communion de partage de tous les avoirs. Vive la renaissance d'une Afrique enfin devenue reine, un continent joli de richesse et qui en fixe ses prix. Un continent rayonnant des 1000 charmes de la paix, où enfin vont surgir de beaux vieillards, des enfants robustes, souriants et sages, des femmes dignes, parées de perles précieuses, et tous vont souffler dans la flûte ou le clairon les saintes harmonies de notre victoire finale sur tous les continents pour la renaissance africaine et pour l'éternité. Whatever you are doing, do it with all your heart. fàttali ko wareef bi ngor mooy faj gàcce doomu réew mooy tabax réew ndam laan si fippu askan wi jëf mooy nattukaay dëkk ma neel baax na dinaa ñëw dama fekkee dem ma de kase manqué félicité di ko félicité dafa daf waree fam kuréelin yi mu bokkoon kuréelin yu diis la ay naa fex jéem nañ ko fay munul nekk ndax dañoo tee xal yooyu le te ñu war koo xam ba tey ngir ëllëg téere bii mu bind ah dëgg la bu gën a dëgg encore ci ndax dafa fàttali yu bare dañu am suñu xilaaf suñu histoire am suñu caada suñu culture
si biir diversité keroog ba fii tubaabu daan katu France duggee ak lépp loo xam ne daf ko ëmb ay doomu réew kuréelu si turu PA yi daal di fipp boobu ñu ngi gëdd yoo ngi jógee si biir askanu Sénégal mais xeexu askanu Sénégal wéetul si biir askanu peggu Afrique yi mais si xeexu tam peggu askanu àdduna si ñu gën a ràññale ñaari peggu jaay doole bi ak béykat bi ñu xàll yoon bu tudd ba léegi tey tembe perspective prolétarienne parce que populaire ba ñu jógee si loolu noo tàngee lorangel suñu askan di xeex ba yeneen gëdd ñëwati gëdd joo xam ne day dëggal di gën di leeral waaw nee naa leen saa dañoom xilaas dañoom suñu histoire c'est vrai mais weetuñu si àdduna si waaw mu am ay faits marquants àdduna si la multitude des révoltes du continent africain à travers ses peuples contre l'esclavagisme, contre le système colonial, etc., avant que n'apparaisse le néocolonialisme, d'amener justement l'Afrique s'est battue. Avant cela, il y a eu la révolution d'octobre, un retentissement vie. La grande révolution culturelle prolétarienne, un retentissement donc vie, accès à Dounasi. Ce sont des questions d'actualité qui ont, dans le passé, qui avaient initié le débat sur la ligne générale des marxistes-léninistes, justement prenant en charge, à partir d'une substance identitaire, les profondes aspirations populaires qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Il y a eu des recommandations et conclusions issues du débat sur la ligne générale, confirmées, enrichies par la grande révolution culturelle prolétarienne dans ses recommandations, et aujourd'hui, ce tout globalisé dans le rassemblement de détails constitue encore une actualité. Alors, Kassé est d'actualité. Dans ses expressions, Kassé rappelle l'actualité, signifie l'actualité. Il a tout un arsenal de pédagogie appropriée. Ah, le prolétariat. Ah, ces marxistes-léninistes. Quelle intelligence dans l'université. Kassé, nous avons passé de très grands moments. Les meilleurs moments de mon existence que j'ai vécu, je les ai passés avec d'authentiques patriotes, avec des marxistes-léninistes, des communistes. Je suis issu de parents communistes, de parents marxistes-lénistes. Mes origines sont du Cayor, de la rébellion historique, mais aussi du Waalo, d'une mer Waalo entre Dagana et Nder. Mon père d'origine de Tilmaha. Voilà. Avec Kassé, nous avons su, en tout cas, entretenir cette chaleur des meilleurs moments que j'ai connus. À Thiès. Thiès, la locomotive. Thiès, la rebelle. Thiès aussi, la perspective à conquérir. Alors, Kassé était chargé, au-delà de ses tâches politiques, idéologiques et d'organisation au cœur de l'Alliance ouvrière paysanne, il avait en charge aussi l'éducation, la socialisation des groupes d'enfants. C'est ainsi qu'il était constamment à la maison. Ak Moussa, Diop, Kilen, Rayukaay, Khalla yoon bu tekki ba tey Moussa Diop Kilen, waaw Rayukaay, Khalla yoonu tey bu tekki ba tey. Kassé jël en charge mes propres enfants parmi tant d'autres. L'un est décédé, Fodé Kaba, c'était mon aîné, Fodé Kaba, c'était son ami. Ensuite, il y avait la Dior Mao, mon second fils, le troisième Ernesto Che Guevara.
Le quatrième, Samori Oshimin Diop. La cinquième, Natéal. Sixième et dernière, Anne-Citoyen Badibani. Il les a encadrés. Fodé-Kaba est décédé en 2007. Il est décédé, mais il est encore parmi nous. Les autres, ils se sont éparpillés à travers le monde. Ils ont terminé leurs études universitaires. Ils vivent là-bas. Mais toujours en contact avec le cadre référentiel, qui n'est autre chose que la source, qui est l'Afrique, la substance. Il ne cesse de m'interpeller chaque fois, de me demander où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc, Kassé, merci encore une fois. Tonton Seydou, je dis bien Tonton Seydou, je le connaissais très bien, nous nous sommes rencontrés un peu partout, à travers le monde souvent. Je connaissais bien Tonton Seydou. Mais, je voudrais tout simplement dire que les 76 arts, comment tu intitules ça, tout ça là, ça constitue un patrimoine à fructifier, à maintenir, à renouveler. Nous sommes d'actualité. Rejetons nos illusions. Organisons-nous. Nous sommes à la veille de grandes tempêtes. Interpellons, interrogeons la géopolitique mondiale, la géoéconomique mondiale, la géoculturelle mondiale. Aucun pays, aucun continent n'est épargné et ne sera épargné. Nous sommes à la veille de grandes tempêtes, de grandes révoltes populaires, de grandes insurrections populaires. Parce que nous sommes fatigués. Regardez les rues. Regardez ces visages assommés. Ni atti di ci jaar ñi tëral yoon di ci jaar loolu pour mu am il faut réew mi moom boppam donc moom bopp boogule am na fu mu jógee te balaa seen doon nag nga jàng téere bile benn par benn da lay wan ne Sénégal am na ay doomam yoo xam ne mat nañu doom xeex nañu bëre nañu pour seen réew jëm kanam pour ñu am indépendance ba tey jii ñuy mën a xëccoo ab constitution il faut ñu ne kon nag Kassé mi nga xam ne moo ñu may ñu mën leen fàttaliku mu def ci téere bi def seen tur war nañ koo sant bu baax a baax a baax a baax ndax Sénégal am na ay doomam yoo xam ne ñoo ko xeex ba mu yëg fii mu yëg si tey ñu koy commencé ci Lamine Senghor dégg nga jaar ci les 57 arts jaar ci les 68 arts jaar ci les 88 arts 76 arts jaar ci 88 arts ba mu yëg si fii jaar ci les 2000 arts parce que ñoo xeex ba 2000 am ñoom ko sosoo jaar ci 2012 arts donc je pense que il faut ñu xam ne Sénégal am na ñu koy xeexal su amee ñoo xam ne ñu ñàkk fayda lañu ñuy jaay seen ngor lañu am na ci doom yoo xam ne loolu soxalu